Financés à hauteur de 5 millions de dollars par le Royaume de l'Arabie Saoudite, les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry patinent. Pourtant, le contrat entre les autorités guinéennes et la société en charge des travaux indique que les clés devraient être remises aux autorités fin octobre 2021. Ibrahima Soribari nous signe ce grand format sur le retard de ce projet. Lancé en décembre 2019, les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry n'ont débuté qu'en janvier 2020. Depuis, les choses n'évoluent pas. Pour la clôture, sur un programme de 605 mètres linéaires, 740 mètres ont été réalisés. L'ingénieur en charge du dossier en parle. Dans notre cahier de charge, il nous a été demandé de faire le traitement de la dalle. Mais nous, on a traité avec l'étanchéité qu'on a utilisée. Non seulement on a mis sur le tôle, mais aussi on a mis sur la dalle. Donc sur ça, on a fait d'abord beaucoup de traitements de ferraillage au niveau en bas, parce que c'était une source d'infiltration d'eau. Donc ça nous a permis de voir d'abord les problèmes qui sont au niveau de la dalle, parce qu'il y avait le plafond qui était totalement détérioré. On a enlevé, on a revu la situation de ferrage qui sont là-bas. On a corrigé les rouilles qui sont sur les fers avec d'autres produits. Donc sur ça, maintenant, on est obligé de mettre l'étanchéité après avoir fini de travailler sur ça. Donc ça nous a permis de bien faire, non seulement sur les tôles, mais aussi sur la dalle. Beaucoup de modifications ont été faites, notamment au niveau des toilettes internes pour les femmes. À l'extérieur, 42 latrines ont été construites pour les hommes et pour les personnes avec un handicap. Cela est dû non seulement, vous savez, quand les toilettes sont près d'une mosquée, là où on prie, ça sent. Ça on utilise, il y avait manque d'eau. Et ce manque d'eau a poussé à ce que nous, pour ne pas que vraiment on retombe sur le même problème, d'exoriser les toilettes. Or, à côté, ce n'est pas à quelques 1000 mètres, ça peut sur 20 mètres. Encore, on a trouvé maintenant une basse à eau de 450 mètres cubes d'eau qui est à côté aussi, qui va donner l'eau facilement en haut et en bas, et pour servir même les jardins qu'on va mettre encore comment on appelle, les espaces verts qu'on va utiliser. Là aussi, on va essayer d'arroser avec ça. Dans l'enceinte de la mosquée, des nouvelles salles ont été aussi aménagées. On avait aménagé aussi, on a ces 4 salles, on a 2 en haut, 2 en bas. Les salles en haut, on en a prévu d'abord une salle de projection. Les 2 salles en bas, on a prévu une salle de lecture. Et l'autre salle en haut aussi, on a prévu une salle de bibliothèque. Là, on peut trouver toutes sortes de Corans, toutes sortes de livres, vraiment, quand on aura besoin. Si vraiment le fidèle en a besoin, il peut venir vraiment s'enregistrer et avoir un ticket. Avec ça, avec l'administration, c'est eux qui vont gérer. Donc, on va tout mettre à la disposition de l'administration générale de la Grande Mosquée. Ce parking de 450 places est réservé aux véhicules des fidèles musulmans. L'emplacement de chaque catégorie sera défini. Bon, le parking qu'on a prévu ici, nous avons dit qu'on va essayer de parquer quelque chose de 450 véhicules. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a très bientôt, vous-même vous l'avez constaté, nous allons tracer comment on va stationner les véhicules. Et à partir du moment où on va essayer de trouver le lieu de package de véhicules administratifs et le protocolaire. Parce que quand le président veut venir prier ici, il faut qu'il vienne avec un protocole et beaucoup de personnel. Donc tout ça, là, on va essayer de tracer pour que vraiment chacun sache là où s'arrêter. Et ça va permettre à tout le monde de bien s'asseoir, de s'arrêter et attendre le moment. Selon les clauses du contrat entre le gouvernement et la société en charge de la rénovation de cette grande mosquée, la fin des travaux est prévue en octobre 2021. Récemment, les choses ont traîné à cause de la pandémie Covid-19 et le blocage des matériels au port autonome de Conakry. Il a fallu l'implication de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et le premier imam de la grande mosquée Faisal pour que cette situation se débloque. On avait fait 4 mois, ça c'est dû au Covid. Ou même avec le Covid là, il y avait beaucoup de choses qui sont arrêtées, on ne pouvait pas évoluer très vite. Mais avec l'administration Villa et Frères et l'administration de la grande mosquée Faisal, donc ils sont sur pied actuellement pour que vraiment très bientôt on va nous libérer les conteneurs afin que vraiment, si avant ça on a les conteneurs, même demain ou après-demain, nous allons mettre un boucher double, on va travailler même la nuit pour que vraiment, avant le mois de carême, qu'on puisse libérer l'intérieur de la mosquée. Le directeur du projet de rénovation revient sur les contraintes liées à ce blocage. Il y a un léger retard dans l'exécution des travaux, ce qui est dû principalement à certains facteurs extérieurs, parce qu'on avait prévu, nous, de finir les travaux au mois entre mars-février, entre février et mars, c'est-à-dire 2021.
parce que le contrat normalement c'est jusqu'au mois d'octobre, octobre 2021. Mais pour satisfaire les fidèles musulmans, et on a voulu finir un peu plus tôt pour mettre la mosquée à leur disposition pour qu'ils fassent les prières de Ramadan ici. Mais bon, à côté de ça, il y a des facteurs extérieurs, des contraintes qui sont greffées à la planification qui avait été émise, ce qui a fait que les travaux évoluent de façon plus ou moins lente actuellement. Mais ces facteurs, ces contraintes également sont en train d'être élevées. Hier, nous étions à la douane, on a commencé les travaux avec les douaniers. On espère que très bientôt, tout va finir et que c'était principalement lié au retard dans l'exécution, dans l'acheminement des matériaux qui arrivent en provenance de la Turquie. Donc à cause de ça, il y avait de petites contraintes, de petits retards, mais bon, c'est en train d'être léger. D'autres changements prévus sont au niveau du carrelage, des portes, tapis de prière et autres. On a fait changer les carreaux qui sont là. Il y avait les listes aussi, on avait changé. Les portes qui sont là vont être changées, comme je vous ai montré le bureau de l'imam. Les tapis aussi vont être changés. Et nous avons créé un design, des mêmes designs sur les tapis, sur les carreaux, sur le plafond. Quand vous regardez le plafond, il y a un design, une couleur. Si vous regardez les carreaux là, il y a le même design. Les mêmes designs aussi vont se revoir aussi sur les tapis. Donc dans ces cadres-là, nous avons harmonisé les choses, même sur la clôture, un design, dessin qui est là-bas qui se ressemble maintenant à ce qui se trouve ici. C'est une façon de faire un mariage, parce que l'architecture, il faut savoir donner l'architecture. La beauté, ce n'est pas toi seul qui lis. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent venir lire ce que toi-même tu ne peux pas lire. Le retard de ces travaux est dû au non-paiement de taxes par l'entreprise Yula et Frères. Pourtant, le Royaume d'Arabie Saoudite, qui finance ce projet à hauteur de 5 millions de dollars US, avait déjà décaissé les 10% de l'enveloppe globale, soit 450 000 dollars US. Les fidèles musulmans doivent encore attendre avant de recommencer la prière dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal.